Bonjour à tous. Bon ben, je vais vite fait à mon jardin aujourd'hui. Puis je vais vous montrer l'actu qui fait bien plaisir parce qu'il a pas mal flotté récemment. Donc je serai pas embêté avec les limaces, mais on va voir l'état, hein. Donc pour emmener mes piquets qui sont toujours là à l'entrée là. Du coup, vous voyez l'état du terrain. Donc vous imaginez que passer avec une brouette, sachant que l'herbe elle est haute, encore là ça va un peu. Mais ils vous ont déglingué un peu tout le terrain comme ça. Et ça va pas être simple parce que là, je me dis, il va falloir que j'essaye de passer, de m'écarter de la zone en fait. Alors, il va falloir que je recrée un nouveau chemin en fait. Qui soit. Bon ben, je vous reprends dès que je suis un peu plus au fond. Même là, je suis en train de voir qui sont. Ça fait des sacrés meutes. Puis on voit pas plus loin pareil. Vous voyez, ça c'est du frais ça. Hein, si je passe avec ma brouette, j'attends de pas trop me rater avec tout ce qu'il y a déjà. Parce que ben ici, vous avez encore un autre truc. Et ça, c'est tout frais en fait. Et je vois qu'ils ont même commencé un petit peu là. Là, je vous dis, c'est du sport pour envoyer ça au fond là-bas. 20 piquets. Je prends 3 brouettes si je peux. Et puis dans l'idéal, ça, justement, c'est les tops. Alors, vous voyez les buts qu'ils peuvent faire de terre. Quand on n'imagine pas, mais le terrain il est vraiment miné ici, hein. Alors les trous de sanglier qui vous retournent comme il faut pas. Puis là c'est plein de top en fait. Il y en a partout. Ouais, donc ouais, comme vous voyez le trou, il y a de l'eau dedans. J'ai pu récupérer de l'eau en fait. Il a flotté assez pour que la rivière se remplisse, le ruisseau plutôt. Et vous voyez là, il y a comme une clairière. Je me dis, mais il y avait peut-être un étang ou si je pouvais m'acheter le terrain et je ferais un étang à cet endroit-là ou une mare. Je vois bien cet espace-là. Vous voyez ce que je vois sur mon chemin? Je vais pas le prendre, je vois qu'il y a une limace dessus, puis je les mange pas ceux-là. Je pensais que c'était autre chose, mais c'est un signe, c'est un signe. Je laisse les limaces le finir. Mon petit passage dans les fougères. Et le magnifique paradis. Ouais, l'autre jour, comme je vous dis, j'ai re-rempli les cuves. Et le petit bidon que j'ai là, je l'ai rempli aussi celui-là. J'avais un sous la main
Et je l'ai rempli aussi. Comme ça fait encore 100 litres en plus d'eau. Bon, ben, je vous mets un petit peu en pause. Je vais enlever mon blouson, mon sac. Et puis je vais faire un tour de jardin, puis je vous reprends. Bon, bah j'ai fait le tour vite fait du potager. Quelques fraises, quelques framboises. Bon, il n'y a pas énormément grand chose comme framboises. Mais c'est pas grave, c'est le temps d'enrichir la terre, comme je dis. Que j'achète aussi de la chaux agricole, mais je vais voir ça dans la semaine. Parce que je me rends bien compte qu'il en faudrait aussi de la terre potagère en plus. Ça leur ferait du bien. Du coup, bon bah les limaces, a priori, elles n'ont pas vraiment touché. Donc ma solution avec les plantes marche a priori. Parce que c'est plutôt mes plantes que je mets à droite à gauche. Donc bon bah vous voyez hein, dans mes semis, hein, là c'est des betteraves que j'avais mis. Ces petits rangs là. C'est de petits là. Là c'est les carottes. Donc les carottes ont bien poussé. Ceux-là bon pas terrible. Ça c'était les poivrons. Ma salade pas terrible non plus. Mes haricots, ben, ils sont en train de rentrer en fleurs. Hein. Ils sont en fleurs. Ils sont en train de fleurir. Pareil, mes petits pois sont en train de fleurir, mais bon, le temps climatique, parce qu'il y a eu pas mal de flotte. À la preuve, hein, j'ai rempli toutes mes cuves. J'ai essayé de voir pour les mettre un peu plus droit que ça. Ça ne demande pas grand chose. Moi, je suis bien content pour les carottes là. C'est ce rang là. Mes cassis, ben, ils sont en train de mûrir. Là, bah, je lui ai mis un petit filet pour le protéger, pour essayer d'avoir quelques fraises à manger, puis voir comment elles sont au niveau goût. Parce que les deux que j'ai là-bas, c'est un délice. Ceux-là, les cassis sont en train de mûrir. Donc, ben, vous voyez, hein, ça vraiment... j'ai gagné la petite bataille contre eux. Hein, parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Alors ça, c'est du cassis blanc, normalement. Alors j'ai un rouge normalement c'est celui-ci qui doit être un rouge. Et lui j'ai fait de la division, c'est comme ça que je l'ai eu, ce plan-là. Ben mes tomates par contre, donc les cerises elles sont en train de fleurir. Et elles se forment aussi. Donc là il y en a déjà quelques-unes de formées. Là ici il y en a une belle qui est en train de se former. Excusez-moi, je vois pas trop avec le soleil. J'ai mis les piquets, je me suis un peu occupé d'eux. Là pareil, je vois que ça fleurit aussi. Parce que j'avais pris du concombre, 2 concombres et 2... comment ça s'appelle 2 courgettes. Alors par contre, vous voyez, mes choux, ils ont été grignotés par contre. Donc, ils ont été grignotés, mes choux. Alors j'espère que ça va pas... Celui-là a été bien grignoté par contre. Donc bah c'est le risque aussi hein, que je prends. Hein. Les autres ils sont par terre. Quand je dis par terre, je les vois carrément. Ils sont même plus dans la terre, ils sont carrément sortis. Oi, oi, oi. Bon, ça a été le carnage. Hein. C'est le carnage. Bon, ben, mes potirons melons, bah, ça pousse hein, tranquillement. Mes radis aussi. Bah,
Faudrait que j'en remette encore d'autres bientôt. Petit à petit, il faudrait que je les arrose comme... en fait, je suis presque pas venu. Je suis venu vite fait, je crois que c'était mercredi. Ou ouais, ça devait être mercredi ou jeudi. Et en fait, je suis pas vraiment venu au terrain. Je me suis pas vraiment trop occupé depuis dimanche en fait. Parce que bah, dimanche, j'ai attaqué là-bas en fait. Donc voilà. Du coup, bah, je m'en sors pas trop mal dans mon histoire. Hein. J'ai ma petite lavande qui est en train de fleurir. Avec un petit bourdon à côté. Donc ouais, bah, ça, comme je vous dis, c'est un glingla. Celui-là, c'est pas la peine cette année. Et ceux-là, bon bah tranquillement, hein, ils continuent à se former. Donc voilà. Donc il faudrait que je m'occupe aussi de ma vigne et de mes mûriers pour que je puisse finir de les mettre propres. Ça défile. Parce qu'ils sont un peu... j'ai mis les poteaux. Là, ils bougent plus. Il faudrait que maintenant je me les file. Donc celui-là, ben... J'ai peut-être mangé quelques fruits. On peut les compter, les fruits que je vais manger. Hein. Mais vous voyez, ça a vraiment arrêté. J'aurais su dès le début, j'aurais tué comme ça. J'espère que ça va pas recommencer les années suivantes. Il va falloir que je trouve un rempart naturel. Ça, c'est ma verveine, ça. Faudrait que je la place aussi. La plupart des plants ne sont pas placés, en fait. C'est ma jauge de plantes. Donc du coup, bah, celui-là, il est en train de prospérer aussi. Mais je les aime bien. Celui-là, il est un peu tardif. Il avait pris le gel. Donc au niveau bouture, j'en ai fait un comme ça pour... Et puis ma soeur voudrait bien avoir le même. Donc du coup, je vais lui donner ma bouture. Donc ouais, ma vigne, j'ai pas encore vraiment regardé. Ouais, le tas de terre, là, j'ai un peu retourné, enlevé tout ce qu'il y avait dessus de cochonneries. Et du coup, j'ai commencé à faire ce morceau. Donc ça libère toujours un peu plus d'ouverture. Du coup, j'ai trouvé quelques pierres. Même une belle pierre plate, là. J'avais trouvé sympa. Mon pommier, ben, j'ai regardé, en fait, il y a que des pommes que d'un côté, en fait. Alors c'est un peu normal parce qu'il s'était pris un pas maritime aussi sur la tête. J'ai des photos justement, je pourrais vous montrer l'état de l'arbre de ce qu'il en restait. Et c'est vrai qu'il a bien repris. Hein. Voilà. Ben moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Puis vous voyez, petit à petit, mon jardin prend forme, prend vie. Et il va devenir hyper productif au fur et à mesure du temps que je travaillerai. Même s'il reste encore beaucoup de choses à œuvrer. Le principal, c'était créer le potager. Et deuxième point, c'était avoir de l'eau. Donc c'était les deux conditions premières qu'il fallait. Donc il fallait dégager le terrain. Et puis là, bon, comme j'ai la petite rivière à côté qui me sauve, en plus de l'eau réserve pour l'instant d'eau que j'ai devant, le puits, j'ai pas le temps de finir de le creuser pour l'instant. Le jour, il y avait une salamandre, donc j'ai pensé à une des personnes qui m'avait parlé de mettre un bout de bois dedans pour les animaux. Donc ça a permis aussi de faire ça comme ça. C'est vrai que là, du fait que j'ai eu l'idée de prendre mon autre bidon de réserve, j'ai pu remettre comme ça de 100 litres d'eau en plus en réserve. Donc voilà. Parce que bon, dans mon puits, il faut que je finisse de creuser. Donc voilà, sur ce, moi je vous souhaite d'avoir un petit jardin, mine de rien. Même s'il est un peu reculé, parce
que moi, quelque part, je pourrais venir en vélo, hein. Il suffit que j'achète un vélo et faire 3 km, ça mange pas de grand chose. Voilà, bah à plus.